suis invité à vous parler de la Haggadah. La Haggadah, qui est le livret liturgique qui accompagne les familles juives le soir ou le moment de la veillée de Pessah, la fête de Pâques, qui est une fête, comme vous le savez, absolument fondamentale de la tradition juive, qui célèbre la sortie d'Égypte et qui est la fête de la fondation du peuple juif, puisque la sortie d'Égypte est considérée comme une sorte de naissance. Pour ceux qui fréquentent un petit peu l'Exode, le livre de l'Exode, peuvent voir tout au début du livre que c'est la première fois que le mot Am, peuple, est énoncé à propos d'Israël. Jusque-là, il s'agissait d'une famille, d'un clan, et c'est dans la bouche de Pharaon qui dit voilà, il y a un peuple maintenant, le peuple d'Israël. Et c'est la naissance qui se passe en Égypte. Et dans la littérature midrashique, très souvent, la sortie d'Égypte est comme une sortie de la matrice égyptienne vers cette naissance à soi, vers le destin qui va s'accomplir. Donc, c'est un moment capital. C'est un moment capital aussi, pas seulement parce que c'est un moment de naissance, mais d'émancipation qui reste tout de même l'objectif spirituel de la tradition juive. Le judaïsme, c'est une religion qui ne cesse de rappeler la sortie d'Égypte comme un moment toujours à refaire, toujours à accomplir, comme si la question de l'émancipation et de la liberté, c'était un enjeu perpétuel, un combat perpétuel jusqu'au bout des temps, jusqu'au moment de la rédemption. Et dans la liturgie des Juifs, Pessah est étroitement associé à la fête de Shavuot, la fête de la Pentecôte, des semaines. Vous savez que depuis Pessah, depuis le lendemain du premier jour, commence le conte du Homer. Homer présentait une gerbe de blé au temple de la nouvelle récolte au lendemain de Pessah. Et la tradition a instauré que, à l'appui de versets bibliques, que chaque jour, il faut compter les étapes jusqu'à ce qu'on arrive au 50e jour, qui est la fête de Shavuot, comme pour rattacher structurellement Pessah et Shavuot, parce que Shavuot a été associé à la révélation de la Torah. Donc, la libération d'Égypte, c'est un objectif qui reste fondamental, mais qui n'est pas un but en soi. Derrière ça, il y a la réception de la Torah qui est le pendant spirituel de l'accomplissement physique, de la sortie, de l'émancipation. On ne cherche pas à être libre pour être libre, on cherche à être libre pour s'élever spirituellement, pour faire alliance avec Dieu. Et bien entendu, même pour les chrétiens, et ça va être un des objets de mon intervention ce matin, Pentecôte, c'est aussi lié à la révélation de l'Esprit. C'est lié à quelque chose qui relie à la transcendance. Et ce que je vais vous montrer, ce que je vais essayer très modestement de vous montrer, c'est les lignes de continuité qui existent entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, bien au-delà de ce que la plupart des personnes ne se figurent. Les chrétiens, souvent, ignorent à quel point ils sont déjà greffés sur l'olivier franc, de manière souvent, comment dirais-je, clandestine. Voilà. Après, il faut prendre conscience et aussi voir ce que ça signifie et bien sûr articuler tout ça de manière correcte. Alors, je vais commencer par vous parler d'un terme étrange. Afikoman. Ça n'a pas beaucoup de résonance hébraïque.
Il est un rite étrange au cours de cette veillée pascale, la soirée du Seder de Pessah. Tout à la fin du repas, et on est déjà bien avancé. Entre-temps, il y a eu le rituel de célébration de la fête, il y a eu une longue lecture midrashique, de texte rabbinique, qui étudie un passage du Deutéronome autour de la sortie d'Égypte, qui est le principal contenu et l'originalité de cette soirée pascale, un moment d'étude autour de la sortie d'Égypte qui est censé soulever des discussions, des réflexions. Après un repas qui semble juste un repas de fête, mais qui en réalité, à l'époque biblique et à l'époque de Second Temple, constituait le centre de gravité de la célébration. Le repas était rituel, la consommation de l'agneau pascal, consommation qui a disparu. Et aujourd'hui encore, à l'issue du repas, au moment où on passe sur le second versant de la célébration, il y a comme deux versants dans cette soirée. Première qui est préparatoire, l'étude qui conduit jusqu'au repas, et puis le moment de grâce, le moment de célébration, le moment du chant du Hallel, qui est une sorte de chant de gloire, qui correspond à la liturgie chrétienne au moment de glorification, pour cette célébration qui est la seconde partie. C'est en général dans cette seconde partie que la plupart des membres ont déjà décroché, ils ont bien mangé, ils ont déjà eu plein la tête avec la lecture de la Haggadah. Toute la seconde partie est très liturgique, il faut être un peu spécialisé. Alors, on en perd beaucoup à ce moment-là, mais en réalité, on n'a fait que la moitié du chemin si on n'a fait que raconter sans... On a tout fait pour éveiller le sens de la grâce, du désir d'exprimer notre remerciement et que les choses parfois s'affaissent. En tout cas, sur le plan théorique, on va dire, et pour ceux qui le pratiquent et qui arrivent à le faire, la fin du repas est un moment clé. On consomme un morceau de matzah, de pain azim, que l'on avait soigneusement consigné, mis à part, occulté, enfoui au début de la soirée, et qu'on exhume. Il avait été presque oublié, sauf par les enfants, parce qu'il y a le folklore juif a instauré que pour les tenir en éveil, on les appelle à aller partir à la recherche du trésor. Et le trésor, c'est la ficomane qui a été cachée. Retenez tout ça parce que derrière le folklore, il se cache une idée, justement. La ficomane cachée cache quelque chose. En tout cas, on l'exhume et il est partagé rituellement par l'ensemble des convives. Et je ne peux pas ne pas me tourner vers vous à ce moment-là en vous posant la question, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est un moment de communion. L'afficomane représente symboliquement l'agneau pascal, qui n'est plus. Ne peut consommer l'agneau pascal que celui qui est Israël, c'est-à-dire qui fait partie de cette alliance dont la consommation de l'agneau est la célébration. Manger l'agneau pascal, c'est entrer dans la communauté d'Israël.
le rite de communion. Bon, l'afficomane a perdu de cette charge parce que ce n'est pas l'agneau. Ce n'est qu'un souvenir de l'agneau. Mais le geste est là pour rappeler que c'est un moment d'engagement, un moment de communion, comme j'ai tenté de vous le dire en quelques mots. Alors on va essayer de récolter, de rassembler un certain nombre d'éléments qui donnent des indications concernant ce rite. Dans le texte de la Mishnah, c'est-à-dire la première strate talmudique des premiers siècles, on lit « On ne ponctue pas la consommation de l'agneau pascal par un afficomane ». C'est-à-dire, on donne des instructions sur la soirée pascale et on dit que quand on a mangé l'agneau, on ne doit pas ensuite manger un afficomane. Alors, on voit bien que on n'est pas dans la même signification que ce que je viens d'évoquer jusqu'ici. Le mot afficomane, au départ, rend compte de quelque chose qui se consomme, qui pouvait se consommer après la consommation de l'agneau. Dans le Talmud, on essaye de réfléchir à la signification de ce terme. Je vais vous en lire un extrait. Qu'est-ce que signifie l'afficomane? Écoutez bien, ça signifie on ne doit pas se détacher d'un groupe pour en rejoindre un autre. L'afficomane, ça voudrait dire partir du groupe qui s'est réuni pour manger l'agneau. Là, je vous replonge à la période du Second Temple. Tout le peuple est invité à consommer rituellement l'agneau. Ils se rendaient au temple. Ils emportaient ensuite l'agneau dans leur famille et tout le monde devait s'inscrire pour être membre d'un groupe. Personne ne devait quitter le groupe tant que le rite n'avait pas été accompli. Il y a l'idée d'une unité qui se construit autour de cette consommation de l'agneau. Il ne faut pas rompre le lien. C'est une symbolique qui accompagne tout le rituel de Pessah. Un des maîtres, Shmuel, dit, c'est par exemple moi, c'est par exemple pour moi d'aller consommer des champignons ou des petits oignons. C'est-à-dire, une fois que j'ai mangé l'agneau pascal, ce serait comme si j'allais consommer un autre repas, une autre dégustation. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire à Pessah. Rabbi Hanina, fils de Shilei Rabbi Hanan, dit, c'est par exemple des dattes, des grains de blé grillés ou des noix. Manger un bon dessert après l'agneau. Rabbi Houda, au nom de Shmuel, on ne doit pas prendre congé de son repas après avoir mangé cela par un afficomane. Et on voit un maître babylonien, Rabbi Houda, dire on ne doit pas prendre congé après avoir mangé de la matzah en allant consommer un autre dessert, un afficomane. Alors là, on va y revenir, on voit que très tôt, c'est-à-dire vers le IIIe siècle de notre ère, on ne parle plus de l'agneau, en tout cas en Babylonie, parce qu'on n'en consomme plus, mais d'un morceau de matzah qui le remplace symboliquement. Je vais essayer d'expliquer un peu plus tout cela, mais quelques mots sur ce terme de afficomane. Il y a une tentative dans le Talmud
de lui donner une racine araméenne. Afiku maneichu. Afiku maneichu. Ça veut dire en araméen, prenez vos affaires pour aller manger ailleurs. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Sortir, afiku. Mais la racine est très probablement grecque. Afikomenos. Afikomenos, ce qui vient après. Epikomion, festivité après le repas, amuse-gueule. Epikomon, aller après. Les chercheurs hésitent sur la façon dont il faut comprendre ce terme, mais on voit bien le point commun. C'est quelque chose qui se passe après. Derrière tout ça, le dénominateur commun, c'est que l'agneau pascal, à l'origine, doit être la dernière chose qui doit être consommée au long de la soirée. C'est le point d'orgue. Pour le dire symboliquement, c'est l'aboutissement, c'est la finalité. Tout le repas doit conduire à l'agneau. Tout le repas doit conduire à la communion, à l'alliance. C'est l'objectif. Si on fait quelque chose d'autre après, c'est comme si ce n'était qu'une étape. C'est comme si ce n'était qu'un moyen, alors que c'est le but visé par la soirée. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'agneau? Il y a eu la destruction du temple. Après la destruction du temple, les rabbins se sont demandé s'il était encore possible de maintenir le culte des sacrifices en l'absence de sa structure de base qui était le temple. La plupart des maîtres considéraient que la plupart des sacrifices ne pouvaient plus être présentés. Mais l'agneau pascal conservait un statut singulier parce que dès l'origine, dans l'histoire de l'Exode, on voit que cet agneau est consommé en famille, que c'est un sacrifice qui a un statut très très particulier, qui est justement de construire la communauté d'Israël, de la constituer. Et que dans les premières instructions, il n'est même pas dit qu'il faut le présenter au temple ou au sanctuaire. Donc, bien des rabbins ont considéré que la consommation de l'agneau pascal rituel continuait à avoir toute sa signification, malgré la destruction du temple. Et donc, on voit qu'à l'époque de la Mishnah, dans les premiers siècles, les maîtres considèrent qu'on continue à manger cet agneau avec toute sa signification. Mais en Babylonie, où on est déjà éloigné de la terre d'Israël, se dessine l'idée que l'agneau pascal est aussi une forme de sacrifice, qu'il n'a plus sa place dans un monde où le temple est détruit, et que l'on consommera désormais un morceau de matzah en substitut à cet agneau. Substitut et en même temps pas tout à fait substitut, parce que si vous relisez les instructions de Exode 12, vous verrez que l'agneau devait être consommé avec ses condiments, avec les aliments qui l'accompagnent, à savoir la matzah, le pain rituel, et les herbes amères. Donc, ça faisait partie de la consommation de l'agneau. Donc, le morceau de matzah qui est consommé rappelle l'agneau, mais est étroitement lié symboliquement à l'agneau lui-même. C'est cette transformation-là qui s'opère et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on consomme
non plus l'agneau, mais ce morceau de matzah. Et il y a eu un glissement qui s'est passé au Moyen-Âge, puisqu'on a considéré que afikoman signifiait dessert ou dernier plat que normalement on ne doit pas consommer après l'agneau. Eh bien, le mot afikoman a été déplacé sur le mot matzah lui-même. Et on a dit, ben, la dernière chose qu'il faut manger, c'est ce bout de matzah qui a fini par s'appeler afikoman. Ce que les gens ne savent pas, parce que ça n'apparaît pas de manière très nette dans la Haggadah de Pessah, dans le texte que l'on lit le soir. On rappelle cet enseignement qu'on ne mange pas un autre dessert après l'agneau. Et quand on relit la Mishnah, on apprend quelque chose de tout à fait intéressant. Vous savez, le problème avec les textes anciens, c'est qu'on les découpe, mais on ne sait pas si la découpe qui s'est faite n'est pas intervenue ultérieurement, et parfois on perd une partie du texte et on ne comprend pas l'enseignement qui précède parce qu'on a perdu la seconde partie. Mais dans la suite de la Mishnah, après avoir dit qu'on ne consomme pas, on ne termine pas la consommation de l'année pascale avec un autre dessert, il est dit ceci. Et là, ouvrez bien vos oreilles parce que ça vous concerne. Si une partie des participants s'est endormie, ils pourront néanmoins manger de l'agneau pascal à leur réveil. Mais s'ils se sont tous endormis, ils ne pourront plus en manger. Rabbi Yossé dit quant à lui, s'ils se sont légèrement assoupis, ils peuvent en manger. Mais s'ils se sont vraiment endormis, ils ne pourront plus en manger. Et là, de manière très interactive, je vous pose la question, ça vous fait penser à quoi? Oui? Oui? Au jardin avant? Oui? Comment s'appelle cet endroit? Alors, on est dans les évangiles, on est dans une situation où, pour les synoptiques, nous sommes très probablement au moment de la soirée pascale. Et effectivement, on est tout près du mont des Oliviers. On est sur le mont des Oliviers, mais on est tout près du temple. Et l'enjeu, c'est de rester en éveil jusqu'au bout. C'est une des indications les plus anciennes qui montre que très, très vraisemblablement, le rite premier de la soirée pascale consistait pas seulement à manger de l'agneau, mais à rester éveillé tout au long de la nuit. Comme s'il y avait un enjeu spirituel à lutter contre le sommeil. Rester en éveil, comme si c'était là une des conditions de la délivrance. Je n'ai pas le temps de développer, mais Mircea Eliade, le grand spécialiste historien des religions, a relevé que dans bien des civilisations, la lutte contre le sommeil représente symboliquement une lutte contre la mort, une quête d'immortalité, une volonté de dépasser la condition humaine, de dépasser la condition mondaine, de faire basculer le monde dans un nouveau monde, appelez-le le royaume des cieux, par exemple. Pessah, au second temple,
n'est pas simplement la célébration de la sortie d'Égypte, mais l'aspiration à une délivrance qui va bien au-delà de la simple émancipation nationale. Combien de temps je dispose encore? Dites-moi, parce que je ne veux pas abuser. On a du temps. Non, mais je veux pas. Je veux partager équitablement la ficomane. Alors, c'est combien de temps? Dites-moi à peu près. Non, franchement, on est là, Christophe. Et on vous écoute avec attention. C'est ça qui t'apporte. Mais dites-moi, parce que je veux partager. Le temps qu'on me donnera. Vous avez encore un bon quart d'heure. Un quart d'heure, d'accord. Très bien, voilà, c'est ça. Très bien. C'est plus clair. On a un texte très intéressant de la Tosefta. Tosefta, c'est un texte parallèle à l'époque de la Mishnah. Simplement, il est retenu dans un autre recueil que celui qui est au cœur du Talmud, mais il a toute son autorité. Voilà ce qu'on lit. C'est une obligation pour quiconque d'étudier toute la nuit les règles de Pessah. Toute la nuit de Pessah. Même si c'est entre lui et son fils, seul, ou tout seul, ou même avec son disciple. Il arriva que Rabban Gamliel et les sages de Yavne, donc, après la destruction du temple, tinrent leur banquet à la maison de Bitous, fils de Zénon à Lod, et étudièrent les règles de Pessah toute la nuit jusqu'à l'appel du Gaver, c'est-à-dire jusqu'au chant du coq. Ils se levèrent de table et Noadou, là on a un terme très bizarre, Noadou, se rassemblèrent. On ne sait pas, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et se rendirent ensuite à l'académie rabbinique. Il se passe quelque chose tout à la fin de la soirée au chant du coq. Je vous lis à présent ce que écrit Otmar Perler, chercheur qui a travaillé sur Méliton de Sardes, dans son introduction sur son ouvrage sur la Pâque. Raconte le rite des quartodécimants, ces chrétiens qui accomplissaient la fête de Pessah le 14 Nissan, quartodécimant, avant que le concile de Nicée, pour bien acter la séparation avec le judaïsme, les condamne. Les quartodécimants commençaient la fête par un jeûne, le 14 Nissan. Pendant la vigile du 14 au 15 Nissan, on lisait et on commentait le 12e chapitre de l'Exode. Au chant du coq, vers 3 heures du matin, le jeûne était rompu par une agape suivie de l'Eucharistie. Entre la lecture commentée et l'agape suivie de l'Eucharistie, on a dû administrer le baptême. Bon, il se fonde sur un document qui est l'épître apostolique, un document apocryphe ancien, mais on a encore l'un et l'autre témoignage que vous connaissez mieux que moi, notamment chez Pline le Jeune. On voit que le rite chrétien de l'Eucharistie s'accomplit à la fin de la nuit, et on ne peut pas ne pas établir le parallèle avec le fait qu'en réalité, l'agneau pascal était consommé à la fin de la nuit. Et que l'Eucharistie correspond non pas à un moment de début de soirée, de début de repas,
mais en réalité de fin de repas et de fin de la nuit, comme une sorte d'accomplissement ultime de ce qui vient d'être célébré tout au long de la soirée. C'est le produit final et non pas le moment inaugural. Et l'Eucharistie, c'est quoi quand on y réfléchit avec le regard juif? C'est quelque chose qui ressemble étrangement au rituel qui est au cœur de la soirée pascale, lorsqu'on nous dit les choses de la façon suivante. En début de soirée, ça c'est le moment où tous les Juifs sont encore très réveillés, les enfants chantent Manishtana. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Et on pose des questions. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais à l'origine, il y avait 3 questions. Pourquoi on mange de la matzah? Pourquoi on mange l'agneau? Pourquoi on mange des herbes amères comme nourriture distincte de cette soirée? Et en réalité, toute la soirée pascale consiste à s'interroger sur ce menu particulier, avec derrière, bien sûr, l'idée que ces aliments sont chargés d'une signification symbolique très forte. Que comprendre le sens de cette nourriture, c'est entrer dans l'intériorité. Et à la fin de la soirée, les sources anciennes talmudiques rapportent que Rabban Gamliel, le maître, explique, à la période du Second Temple encore, que qui n'a pas expliqué au cours de la soirée la signification de ces 3 aliments n'a pas accompli le rituel de Pessah. Expliquer le sens de l'agneau, des herbes amères et de la matzah. Au moment où il explique, dit le texte, il élève ces 3 aliments. Il faut voir toute la signification, bien sûr, de ce geste d'élévation. Et à ce moment-là, l'agneau, à l'époque du temple, était consommé. Quand on regarde l'Eucharistie, ce qui est caractéristique, c'est que Jésus associe à chacun des aliments, ou en tout cas au vin, au pain, son souvenir, sa mémoire. Il n'évoque pas l'agneau, en tout cas dans la partie dans cette partie-là des synoptiques, mais vous savez que, bien sûr, mieux que moi, que Jean fera le lien explicite en disant que Jésus, c'est l'agneau. Mais on voit même dans la partie des synoptiques que l'élément manquant de l'explication, c'est l'agneau, et que ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est lui qui va être sacrifié. Et ce qu'il demande, c'est que ce qu'il accomplit soit associé à la signification des aliments qui sont consommés. Fondamentalement, il n'innove pas sur le fait que le propre de la signification pascale, c'est de donner une signification de sacrement à cette consommation. Mais il superpose ce qu'il accomplit à la signification traditionnelle, non pas en rupture, mais comme une sorte de jalon supplémentaire qu'il vient apporter à la signification de l'émancipation pascale. Et pour ne pas abuser, je voudrais juste revenir encore sur un élément, mais on pourrait encore développer tout cela. Mais c'est quoi l'agneau pascal? Parce qu'on en parle. Essayez un moment de vous souvenir de sa fonction dans le livre de l'Exode.
l'agneau est abattu, son sang est placé sur le linteau et sur les poteaux des portes. Et l'ange de la mort n'entre pas dans les maisons qui sont sous cette protection. Le rite de l'agneau de l'entrée dans l'alliance permet d'être épargné de la plaie des premiers-nés. Les Hébreux échappent à la mort. L'entrée dans l'alliance est une manière d'échapper à la mort. On voit bien que l'enjeu, encore une fois, n'est pas simplement la libération nationale, mais quelque chose qui va beaucoup plus loin que cela, qui est de dépasser la condition de mortalité, d'attendre une libération d'un autre ordre. Le folklore juif a instauré que tout à la fin de la soirée, c'est du folklore parce que ça ne fait plus partie à proprement parler du rituel, mais de du décorum, des chants par lesquels on termine la soirée. Le dernier des chants s'appelle Chad Gadia. Et c'est l'histoire d'un petit agneau qu'un personne a acheté au marché. Alors, on sait que c'est quelque chose d'assez tardif parce que c'est un motif médiéval qui rappelle bien des comptines du Moyen-Âge, mais l'agneau est dévoré par un chat, je crois, puis il y a un chien, et puis le bâton qui frappe le chien, et puis le feu qui brûle le bâton. Et bon, tout ça, c'est du folklore. Et puis on remonte de calamité en calamité jusqu'à ce que triomphe l'ange de la mort, qui a raison de tous. On a beau faire tout ce qu'on veut dans la vie, les rapports de force sont ceux qui sont, il y a les gagnants et les perdants, mais à la fin, il y a un grand gagnant. C'est l'ange de la mort. Personne ne lui résiste, sauf, il y a encore une dernière étape, Dieu qui terrasse l'ange de la mort. Et toute la soirée pascale se termine sur ce motif de la comptine, d'un agneau dont on a eu un vague souvenir, qui a disparu de la circulation, qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire, et dont on pourrait dire que le destin est terminé d'entrée de jeu, mais qui, au fond, connaît une forme de résurrection par le fait qu'au bout du compte, l'ange de la mort est terrassé. Alors, l'agneau pascal représente ce rite fondamental qui a été écarté, qui a été refoulé de la scène de l'histoire en raison des destructions, en raison des rapports de force. Il a disparu des écrans. Il n'en reste que la trace, un petit morceau de matzah. On va parler tout à l'heure de la pérennité d'Israël, le mystère d'Israël. L'agneau a disparu, mais la matzah n'a pas disparu. Elle est restée présente tout au long. Et tout à la fin, on espère une sorte de renaissance, un temps où il n'y aurait plus de sacrifice, un temps où on ne serait pas sauvé même par la mort rituelle de l'agneau, mais par le fait que, selon le verset, on ne sacrifiera plus sur la montagne de l'Éternel. Et il y a cette vision très au cœur de la tradition juive que ce qui avait été inhumé
sort de terre, reprend naissance, donne une nouvelle signification et jette une lumière de rédemption sur l'humanité. Merci de votre attention. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous et je remercie Christophe Lesourd de m'avoir interpellé et j'ai répondu volontiers. Alors, pour ma part, j'aime beaucoup cette Haggadah de Pâques chez les Juifs. Je l'ai en plusieurs versions, là j'en ai apporté une qui reproduit aussi des manuscrits anciens avec des enluminures. J'ai eu la chance de pouvoir participer plusieurs fois au Seder Pessar dans plusieurs familles. Et je me souviens le temps où, puisque j'ai passé 2 ans en Israël il y a 40 ans, l'époque où je n'étais pas encore prêtre, où j'étais psychomotricien, je travaillais auprès d'enfants handicapés en Israël, justement. Et j'avais fait la rencontre de nombreuses personnes, et notamment une famille juive qui habitait. Donc j'étais à Haïfa, et puis à côté, enfin sur le bas du Mont Carmel. Et une de ces familles juives est pour le repas de Pâques à la maison. Et ça correspondait exactement au jour même où mes parents sont venus pour me voir, pour passer un séjour de 15 jours en Israël. Et de l'avion, ils sont venus en bus jusqu'à Haïfa. Et le soir, ils sont arrivés dans la famille. J'en ai parlé à cette famille qui dit, mais ils sont accueillis volontiers. Imaginez un peu pour eux la nouveauté, la surprise. Et c'est pour moi resté un moment inoubliable. Et il y avait aussi mon frère aîné. Et c'était un moment où notre famille s'est renforcée aussi. Il s'est passé un événement particulier. Donc, si je rapporte ce petit exemple, c'est pour dire à quel point, pour moi, il y a déjà plus de 40 ans, j'ai pu être introduit à plusieurs reprises grâce à des amis chrétiens qui connaissaient des juifs. Et puis après, j'ai fait leur connaissance à ces juifs-là. J'ai pu aussi vivre d'autres fêtes. Et ça m'a transformé en quelque sorte à tel point que maintenant, ayant fait aussi des études juives à Paris et en Israël, Jérusalem, et donc de vous transmettre un petit peu quelques impressions, quelques points de vue sur cette question qu'on m'a posée, qui est impressionnante, la récapitulation du salut avec la liturgie de la Vigile pascale en perspective avec la Haggadah de la Pâque juive, donc Pessah. Alors, je me suis dit, je vais relire le texte de la Haggadah, et ça m'a permis de découvrir à quel point il y avait des résonances pas seulement avec la Vigile pascale, mais aussi avec elle, mais pas seulement. Mais en fait, c'est avec tout le Triduum pascal, hein, donc jeudi saint, vendredi saint, la veillée de Pâques et le dimanche de Pâques. Et je me suis dit que finalement, chez nos amis juifs, en fait, tout est condensé en quelque sorte dans une soirée. On pourrait presque dire. Et nous, on a eu besoin, dans notre liturgie, de distinguer évidemment les différentes phases, puisque les évangiles nous parlent du jeudi saint, du vendredi, de la mise au tombeau, et puis du jour de Pâques. Dans un instant, quand on en parlera, je vous dirai que vous avez ces 3 étapes dans le judaïsme aussi. D'accord, très bien. Mais j'ai lu quand même dans ce texte comme un condensé quand même. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Voilà, d'une certaine façon. Alors, je rappelle que pour la Vigile pascale, on a 4 parties. L'office de la lumière avec la bénédiction du feu,
auquel le cierge pascal va être allumé, et suivi de la procession, tous les fidèles avec le cierge allumé qui rentrent dans l'église, qui est dans le noir. Je vais beaucoup parler aussi du thème de la nuit. Et l'annonce, ça finit par l'annonce de la Pâque, et donc avec le chant de l'exultet, dont je vais parler un peu après. Deuxième étape, la liturgie de la parole, qui est exceptionnelle par rapport à toutes les autres liturgies et toutes les fêtes, puisqu'elle comporte 7 textes de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau. Donc c'est quand même, alors évidemment, il y a, selon les paroisses, on peut en choisir, on prend un peu moins, mais c'est surtout les textes prophétiques. Là, il y en a 4 qui se suivent. Je vais revenir sur ce point, bien sûr. C'est là qu'on peut vraiment parler d'une forme de récapitulation du salut le plus fortement. Troisièmement, ça va se continuer par la liturgie du baptême avec les baptisés de Pâques pour les catéchumènes. Et enfin, on termine par la liturgie eucharistique. Ça correspond à ce que Riven nous a dit. Le repas, c'est pour la fin. C'est à la fois FAIM et puis FIN. En français, on peut dire ça. Et finalement, ça me donne un nouvel éclairage sur pourquoi le repas eucharistique est à la fin et pas au début. Ça, je pense que ce qu'on a entendu à l'instant est très, très intéressant pour nous. Peut-être que ce serait à approfondir même. Alors, et puis chez nous, bon, pour le déroulement du Seder pascal juif, du Seder de Pessah, en fait, on dit qu'il y a 15 parties. C'est ce qu'on récite au début, comme un aide-mémoire pour se rappeler tout le déroulement. Bon, moi, j'ai essayé de regrouper en 4 parties d'une certaine façon, parce qu'il y a ce qui se passe avant le repas proprement dit, donc la bénédiction du vin de la fête, lavage des mains, consommation des légumes, la division. Alors, il y a trois matzot qu'on met sur un plat, à côté du grand plat du Seder, et c'est celle du milieu que l'on coupe en 2. C'est ça, si je comprends bien. Oui. Et une d'elles, donc, va être cachée, qu'on appelle, comme on nous l'a dit, la ficomane. Donc, il y a quelque chose de particulier. Le fait aussi qu'il y en a 3. Je pense que c'est très intéressant, parce qu'on parle du triduum pascal pour nous, Jésus qui ressuscite le 3e jour. Bon, là, il y a toute une thématique au niveau midrashim sur le thème du 3e jour. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important dans les chiffres, dans les nombres. Alors, il y a le récit de la sortie d'Égypte, à travers notamment le commentaire de Deutéronome 26, versets 5 à 8, qui est une revisitation dans le Deutéronome de l'histoire d'Israël à partir avec Abraham, et puis on remonte Isaac, Jacob, et jusqu'à la sortie d'Égypte. Et c'est ce texte biblique qui va être longuement commenté pour dire toutes les phases de l'histoire, enfin, du salut dans cette période-là, ce qui a préparé la sortie d'Égypte, jusqu'à l'entrée et puis après la sortie d'Égypte elle-même et l'entrée en terre promise. Alors il y a l'évocation des 10 plaies, on sort le pain azim, la consommation de la matzah, de la partie de la matzah du milieu qui est restée entre les deux, bénédiction et consommation des herbes amères. Et puis, troisième point, il y a le repas proprement dit. Et puis enfin, la consommation, comme on nous l'a dit, de la ficomane, la bénédiction après le repas, et les psaumes du Hallel. Donc, les psaumes, on a commencé auparavant, psaume 113 et 114, et puis plus tard, le 117 et le 118. Donc, il y a quand même déjà, on sent des points communs. En même temps, il y a des grandes différences. Alors, moi, je veux relever quelques points et à partir de là,
on voit que la tradition latine a gardé l'usage des pains azymes pour les hosties. Quand on va chez les orthodoxes, ce n'est pas des pains azymes dans les liturgies byzantines. Et nous, on a gardé cette tradition, d'ailleurs qui surprend toujours finalement les chrétiens. Moi, comme prêtre, je vois ça notamment quand on prépare des enfants à la première communion. Alors, c'est les enfants les premiers qui sont surpris, mais pourquoi ce n'est pas du pain normal? Et c'est très bien parce qu'ils posent des questions. Ils disent pourquoi. Et ils ne savent pas à quel point cela résonne avec enfin, c'est chanté, hein, les 4 questions hein, sont chantées par les enfants. Ma nishtana ala ilaze mikola lailot. En quoi cette nuit est différente? Pourquoi cette nuit est différente des autres nuits? Et on nous a précisé auparavant, on va reparler des pains azymes, on va parler des herbes amères, le fait qu'on met le coude sur la table. C'est comme si on veut rappeler que les rois, les princes, ils s'allongent sur des banquettes. On est comme des princes, on est en fait la libération, on n'est plus esclave. Donc c'est des rites très forts. Et moi, dans la catéchèse, c'est un peu ce que j'explique aux enfants, grâce à leurs questions. Donc ça encore, c'est une résonance. On verra que alors, les chrétiens, évidemment, vont beaucoup mettre l'accent sur l'agneau, puisque notamment dans l'évangile de Jean, pratiquement dès le début, hein, chapitre 1, verset 29, quand Jean-Baptiste voit Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bon, pof, on est tout de suite dans le bain. Et puis on peut penser aussi à la première lettre aux Corinthiens. Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque, notre Pessar, puisque c'est le nom aussi de l'agneau, Pâque. Et donc là, on a vraiment quelque chose de très important, puisqu'il va y avoir l'identification, comme l'a rappelé Rivonne, avec le Christ. Il y a un autre point qui est très intéressant également, c'est la notion de mémorial, de zikaron. Alors là, je voudrais vous lire, c'est pour ça que je commence avec le jeudi saint finalement. Parce que là où on fait le mémorial de la scène, du dernier repas de Jésus, c'est le jeudi saint. Et qu'est-ce qu'on lit en première lecture? Eh bien, des extraits de Exode 12, qui nous donnent une série de rituels avec des variantes. Et ensuite, à l'intérieur de ces rituels, on va nous parler de la 10e plaie, avec la mort des premiers-nés par l'ange de la mort, le fléau divin, et dont vont être protégés, comme on l'a rappelé à l'instant, les Israélites, parce qu'ils ont mis le sang de l'agneau sur le linteau des portes et le montant, et qui va être le signe de leur protection. Et l'ange de la mort va passer par-dessus, donc c'est une des significations du mot Pessar. Il y a un autre sens, hein, quand on coupe le mot en deux, Pessar, ça veut dire la bouche qui parle, la bouche parle. Donc, c'est toutes les questions hein, qu'on va poser et les réponses. Mais là, je reviens sur Exode 12. Je voudrais simplement retenir quelques points, parce qu'on n'a pas toute la lecture du chapitre 12, c'est assez long, mais je trouve que la sélection des textes, enfin des versets, est intéressante. On dit que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Donc là, c'est vraiment une fête familiale, comme on nous l'a rappelé aussi. Hein, c'est pas dans le temple. Et ça nous permet, nous, de nous interroger. Alors, on peut faire un repas de Pâques chez nous, mais on n'a pas de rituel. Et moi, ça m'interroge. C'est dommage qu'on n'ait pas aussi un rituel pour le repas de Pâques, afin qu'il y ait quelque chose de commun entre toutes les familles chrétiennes, que ça renforce cette communion. Il y a certes les célébrations à l'Église, qui sont très, très importantes et assez longues, bien sûr. On prend son temps, mais
qu'il y ait une réappropriation, je trouve, dans nos familles d'une manière plus précise. Ça me semblerait souhaitable. Ça permettrait après aux enfants, parce que dans notre liturgie à nous, eh bien, dans aucun des offices du Triduum pascal, il y a place pour des enfants. Deuxième interrogation. Ce serait quand même intéressant, parce que de fait, au caté, il nous pose plein de questions. Déjà, quand on parle de l'Eucharistie. Et donc, voilà encore une autre suggestion. Je crois que ce serait bien aussi, parce que ça mettrait dans le coup davantage les enfants. Et le fait que nos amis juifs mettent beaucoup les enfants, même dans le rituel, leur présence, leur questionnement, ça veut dire qu'on a le souci très important de la transmission. Or, si toutes nos religions ont cet enjeu de la transmission, et le fait que dans nos rituels officiels, il n'y a pas leur présence nommément, je trouve ça dommage. Alors on me dira, oui, mais il y a la catéchèse pour ça. Ça n'empêche pas. Et mais je trouve que ça manque quand même. Et il y aurait quelque chose à travailler, surtout à notre époque, où quand on voit les enfants sont énormément influencés, et pas que, mais enfin eux, beaucoup, par les images, par les écrans, par plein de choses qui peuvent brouiller un peu le message parce que les informations ne sont pas toujours très bonnes ou très vérifiées. Et donc là, il se retrouverait aussi. Il ferait partie de la famille, de la famille de foi. Et comme Jésus insiste souvent sur le rapport aux enfants, ou pour les adultes, les disciples, mais qui ressemblent aux enfants, donc je trouve que là, il y a des appels aussi qui sont dans les évangiles eux-mêmes, finalement. Et ça, je crois que je suis très sensible à cet aspect, ayant moi-même travaillé auprès d'enfants handicapés, en plus, handicapés mentaux, physiques et mentaux. Donc j'ai un souci particulier pour cela. Moi, je serais prêt à travailler éventuellement pour faire des recherches sur ce sujet. Je continue dans le Exode 12. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Et ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves. Ça y est, maintenant, on peut sortir. Alors, on y va. On y va. On ne reste plus un seul instant dans ce pays d'esclavage, de violence, d'emprise. C'est un thème important à l'heure actuelle, cette notion. Il y a une grande modernité de cette fête, finalement, de ces rites. Et puis après cette nuit, je traverserai, c'est Dieu qui parle, le pays d'Égypte, je frapperai tout premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. C'est intéressant ça, parce que quand on va parler du Shabbat dans le Décalogue, qui c'est qui s'arrête de travailler? Il y a aussi le bétail. C'est-à-dire les animaux qui travaillent pour les hommes, on ne les fait pas travailler non plus. Bon, là, ils font partie aussi de ceux qui vont subir le fléau. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Alors, maintenant, on a un autre thème. Le sang sera pour vous un signe. Voyez quelle résonance pour nous, une telle phrase. Le sang sera un signe. Et où est-ce qu'on voit que le sang est signe dans le Nouveau Testament? La première lettre de Jean. Il y a 3 témoins, 3 signes. Le sang, l'eau et l'esprit. Et ces 3 notions résument tout l'évangile de Jean, d'une certaine façon. Et souvent, en fait, je pense que dans la première lettre de Jean, on nous donne une clé pour lire l'évangile de Jean. C'est souvent comme ça. C'est un peu ce que dit le Midrash. Pour faire un commentaire, on va chercher des versets dans d'autres parties, dans d'autres livres de la Bible. Parce que ça donne un éclairage. Les livres bibliques, s'ils ont été choisis, s'ils ont été sélectionnés pour le canon des Écritures, c'est parce qu'ils sont tous en résonance les uns avec les autres, plus ou moins, de près ou de loin. Eh bien, là, c'est le cas. Vous ne serez pas atteints, je verrai le sang et je passerai, Pessar, par-dessus.
le fléau qui fait un bond. Et puis, ce jour-là, ce sera pour vous un mémorial, un zikaron, Zahar, souviens-toi, rappelez-vous pour le Shabbat. Et vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. Vous avez vu tous les mots qu'on a là? C'est quand même très intéressant. Il y a une véritable catéchèse pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Je trouve qu'on ne le fait pas assez. Je trouve qu'il y a déjà tout, en fait. On a toute notre Pâque chrétienne aussi, quelque part. C'est quoi un sacrement? Ben, c'est un mémorial. L'Eucharistie, c'est le mémorial du sacrifice du Christ qu'il a accompli sur la croix, comme dit l'Épître aux Hébreux, une fois pour toutes. Donc Jésus n'est pas mis à mort à chaque fois, vous voyez, pour la messe. Je le répète parce qu'il y en a qui ont... Aujourd'hui, on entend un peu tout. Hein. Et moi qui suis prêtre, qui a un service de confession à la cathédrale tous les vendredis, pendant plusieurs heures, j'en entends des vertes et des pas mûres sur comment les pénitents se représentent un peu la foi, le credo, enfin les fondements, quoi. C'est souvent pas bien clair. Et voilà, un texte comme celui-là, il me semble extrêmement intéressant, d'autant plus qu'il est dans le Pentateuque, dans le livre de l'Exode. Voilà, c'est ça, je voulais rappeler ces grands points, c'est des mots cadres un peu. Et puis enfin, il y a la veillée pascale avec l'exultète. Alors, ça, c'est le début, en fait. C'est quand on rentre dans l'église, on entend ce chant qu'éclate dans le ciel la joie des anges. Je vais dire quelques phrases. La lumière qui éclaire l'église, donc on est dans la nuit et on va dire c'est la venue de la lumière. Voici pour Israël le grand passage. Donc on rappelle ce que les Juifs ont vécu et la mémoire qu'ils en vivent chaque année. Je trouve ça intéressant. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Donc là, il y a l'horizon de la terre promise. Ta lumière éclaire la route. Et on savait que le jour, c'était la nuée qui conduisait le peuple, mais la nuit, c'était une colonne de feu. C'est à la fin du chapitre 13 du livre de l'Exode, juste avant la sortie d'Égypte. Et voici la victoire. Dans la nuit, ton peuple s'avance libre, vainqueur. Voici pour Israël le grand passage, on le répète. Voici la longue marche vers la terre de liberté, on répète. Ta lumière éclaire la route, on répète encore. Voici la liberté maintenant pour tous les peuples, pas que pour Israël. C'est ce que aussi tu nous avais parlé. C'est-à-dire que c'est Israël est le premier à le faire, à le vivre, mais pour les autres nations. Et le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans la gloire du Christ Seigneur, amour infini de notre Père, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils, bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul Sauveur. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie, ô Père accueille la flamme, que vers toi s'élève en offrande feu de nos cœurs. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Que règne paix, justice et amour. Donc on a là un texte extrêmement important qui a des résonances aussi avec le déroulement de la Pâque juive à plusieurs endroits. Et je voudrais continuer. Oui, j'ai dans le texte, vous savez qu'il y a un cahier évangile, je crois que je l'ai avec moi. Le supplément au cahier évangile sur les fêtes juives. Je vous conseille tous cette perle rare, ce trésor. Ce n'est pas la ficomane, mais pour nous chrétiens, c'est très bien fait par sœur Dominique de la Maisonneuve et Anne-Catherine Avril.
et qui va présenter le contenu principal des grandes fêtes de pèlerinage et de fêtes de Kippour, de Rosh Hashanah aussi. Et elles disent toutes les deux que l'exultet aurait ses racines dans la proclamation qui fait suite à l'aujourd'hui de la sortie d'Égypte mentionnée après avoir pris la coupe du Hallel. Alors je vais lire ce petit passage en traduction française. C'est pourquoi nous avons le devoir de remercier, de chanter, de louer, de glorifier, d'exalter, de célébrer, de bénir, de magnifier et d'honorer celui qui a fait pour nos ancêtres et pour nous tous ces miracles. Donc la sortie d'Égypte, etc. Il nous a conduits de l'esclavage vers la liberté, de la détresse vers la joie, du deuil vers la fête, des ténèbres vers la lumière, de la servitude vers l'affranchissement. Superbe. Chantons en son honneur le cantique nouveau. Alléluia. Je trouve que c'est un très beau texte. Il est magnifique et ça fait des échos aussi avec toutes ces répétitions de la délivrance, du salut, de la lumière. On voit toutes les facettes de la délivrance, de la liberté, de la vie nouvelle, de la transformation de tout notre être. Et là, quand on lit ça, c'est vers la fin du Seder, de Pâques, eh bien, on sent que dire Alléluia, le chanter, le proclamer, c'est plus qu'un chant. C'est une espèce de joie, de cri, de plénitude qui rassemble tout. Je trouve que quand on a vécu tout le reste avant, cet Alléluia qui retentit, c'est quelque chose d'unique. Et donc, Alléluia, donc louer, Yahvé, donc le Seigneur. Alors, la liturgie de la parole de la veillée pascale, qui est donc, c'est sans doute le moment le plus long de la veillée. C'est intéressant. Hein. Là, ce n'est pas la partie de l'Eucharistie proprement dite. Alors, je vais rappeler les différentes lectures. Alors, d'abord, on ne commence pas par la sortie d'Égypte, comme on pourrait le penser, mais le premier récit de la création. Et on finit après par une prière, hein, par le célébrant. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. Donc, on rappelle quand même la création. Parce que Dieu, avant d'être sauveur, est d'abord créateur. Et donc, il y a un parallèle qui est établi d'emblée. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Parce que même, on retrouve cette thématique lors de la sortie d'Égypte. On nous dit que les eaux vont s'écarter en 2 murailles, et ce qui laisse apparaître le sol sec, la terre sèche, en hébreu Yabbasha. Or, ça rappelle un des jours de la création, on dit que les eaux qui recouvraient toute la terre se sont séparées et ont laissé apparaître la terre sèche. Comme pour dire, la sortie d'Égypte, c'est une nouvelle création. Ça aussi, ce serait des résonances qu'on pourrait peut-être davantage mettre en valeur. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que les eaux qui ont tendance effectivement à être envahissantes, il y a même des tsunamis, des inondations, eh bien, elles doivent s'écarter humblement pour laisser apparaître le sol sec, la terre sèche. C'est quand même extraordinaire. Et c'est un peu nous aussi, quand on rencontre d'autres personnes ou qu'on va s'engager dans un groupe, eh bien, on ne va pas toujours parler, on va essayer d'écouter aussi les autres. Je vais écarter mes eaux personnelles, en quelque sorte. C'est-à-dire, l'eau ici, c'est ma vitalité, hein, ce qui déborde, tout ce que j'ai envie de dire, ou ma colère.
La deuxième lecture, c'est le sacrifice ou ligature d'Isaac. Qu'est-ce que ça vient faire là? Dieu qui demande à Abraham d'offrir en holocauste son fils. Alors en plus, on nous présente celui que tu aimes, Isaac, les différents mots pour le dire. Alors évidemment, pour nous chrétiens, on comprend mieux, parce qu'il va être offert. Et il dit même à son père à un moment donné, ils ne sont pas encore arrivés, mais dis donc, là, on a le fagot de bois là, pour l'offrande, parce qu'un holocauste, on va brûler la victime. Mais l'agneau, il est où? Il a comme un doute. Et Abraham répond, Dieu verra. Ce n'est pas pourvoira, il verra, parce qu'il y a 5 fois le verbe voir, en fait. Et on est en plein dans les fêtes de pèlerinage. Deutéronome 16, 3 fois par an, tous les hommes iront voir, alors maintenant on a mis sera vu, la face du Seigneur au temple. Et Isaac demande à son père, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Voilà. Et alors le 3e jour, tiens, il est là aussi, il voit le mont Moria. Et Moria, ça vient du verbe Ra'a, le mont de la vision. C'est-à-dire, on appelait ça dans le judaïsme, je crois, la vision réciproque. C'est-à-dire, nous, on va le voir et lui, il nous voit. C'est-à-dire, c'est le moment de la rencontre. Et donc, dans la tradition chrétienne, on a vu comme préfiguration au Christ Isaac, justement. Même s'il n'a pas été sacrifié au bout du compte, mais c'est comme si, puisqu'il a adhéré à ce chemin, parce qu'on dit, juste avant, quand Abraham répond « Dieu verra », on a dans le texte ensuite « et ils allèrent tous les deux ensemble ». Donc, malgré sa question, eh bien, Isaac, il a continué la marche. Ça, c'est quand même très intéressant à repérer. Alors, la prière, Dieu très haut, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu établis ton serviteur Abraham, Père de toutes les nations, comme tu en as fait le serment, accorde au peuple qui t'appartient, ou au peuple en général qui t'appartiennent, la grâce d'entrer dignement dans cet appel. Ouais, c'est très bien. Je pense que c'est une belle prière parce que ça commence avec Abraham, qui est à l'origine, bon, bah, évidemment, par Isaac, du peuple hébreu, mais on dit aussi qu'il sera le père d'une multitude de peuples, dès Genèse 12. Et du coup, on a les deux, quoi. Et on redit là à nouveau la vocation d'Israël. S'il a été choisi, mis à part par Dieu, ce n'est pas pour qu'il reste de côté, seulement avec son Dieu. C'est en vue des nations, en vue de la délivrance également de toutes les nations. Après, c'est la sortie d'Égypte. Alors là, on relit des passages, du passage de la mer, justement. C'est on peut dire, la dernière partie. Lorsque les roues des chars de Pharaon vont être enlevées par le Seigneur, et à ce moment-là, un char qui n'a plus de roues ne sert plus à rien. Donc là, il y a le retournement de situation. Et à la fin, le peuple vit le haut fait que le Seigneur avait fait. Il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Donc là, on a le verbe croire. C'est vraiment très fort. Et la prière. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple à la poursuite de Pharaon, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fait que tous, de par le monde, deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël. On reparle d'Abraham. Et là encore, on va étendre à toutes les nations cette délivrance avec le thème du baptême. Donc, on a ces 3 lectures, et puis après, il y a 4 lectures suivantes qui sont tirées des livres prophétiques et qui nous ouvrent sur les temps messianiques. Bon, il y a Isaïe 54, Isaïe 55 avec l'appel solennel au repentir, nouvel appel au repentir pour accueillir la lumière divine dans le livre de Baruch, et enfin, dans Ézéchiel 36, l'annonce du rassemblement des exilés, un thème important aussi chez nos frères juifs.
leur purification est le don d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Donc, c'est la transformation de tout l'être. Et puis, ensuite, on va Romains 6, donc le texte de Paul qui parle du baptême, comme plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Et puis, ça finit avec, dans l'Évangile, donc la découverte du tombeau vide. Donc là, on a quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, on a identifié cet ensemble à un targum, on appelle le poème des 4 nuits. Un targum, ça veut dire c'est un passage, un texte, sans doute une ancienne homélie, qu'on trouve dans la traduction araméenne de la Bible hébraïque, qu'on appelle targum, mais dans laquelle on a inséré des mots, voire parfois des gloses qui sont des commentaires ou des homélies, et qui vont nous donner des précisions, notamment faire des listes, puisque ça s'est passé la nuit, la sortie d'Égypte et la Pâque. Eh bien, est-ce qu'il y a eu d'autres nuits? Et c'est vrai que à l'origine, au tout début des premiers récits de création, on nous dit que sur les eaux, que c'était la ténèbre au-dessus de l'abîme, c'était tout noir. Et que c'est d'où lorsque Dieu commence à parler, il dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière jaillit des ténèbres. Donc ça, c'est la première nuit. La première nuit, quand le Seigneur se manifesta sur le monde pour le créer. Le monde était confusion et chaos, tohu bohu, voilà, et la ténèbre était répandue sur la surface de l'abîme. Et la parole du Seigneur était la lumière et brillait. Et il l'appela première nuit. La deuxième, c'est avec Abraham, âgé de 100 ans, et Sarah, sa femme âgée de 90 ans, pour accomplir ce que dit l'Écriture. Est-ce qu'Abraham, âgé de 100 ans, va engendrer, et Sarah, sa femme âgée de 90 ans, enfanter? Genèse 17, 17. Et Isaac avait 37 ans lorsqu'il fut offert sur l'autel. Les cieux s'abaissèrent et descendirent, et Isaac les vit, en vit les perfections. Et c'est pourquoi ses yeux n'ont pas, je rajoute, n'ont pas résisté à cette vision du ciel, et ses yeux s'obscurcirent à cause des perfections célestes. Et ça explique plus tard pourquoi Isaac était devenu aveugle. On fait un lien. Eh bien, c'est la nuit, quand le Seigneur apparut aux Égyptiens au milieu de la nuit. Sa main tuait les premiers-nés des Égyptiens et sa droite protégeait les premiers-nés d'Israël pour que s'accomplisse ce que dit l'Écriture. Mon fils premier-né, c'est Israël. Exode 4, 22. Et il l'appela la troisième nuit. Et enfin, la quatrième nuit, alors là, est en futur. Quand le monde arrivera à sa fin pour être dissous, les jougs de fer seront brisés, c'est un peu ce qu'on a entendu avant, et les générations perverses seront anéanties, et Moïse montera du milieu du désert, et le roi Messie viendra d'en haut. L'un marchera à la tête du troupeau, et sa parole marchera entre les deux, et eux marcheront ensemble. Vous voyez, il y a entre les deux comme les matzot. La finale, c'est la nuit de la Pâque pour le nom du Seigneur, nuit réservée et fixée pour la libération de tout Israël au long de leur génération. Superbe texte. Et figurez-vous, on peut le trouver dans le site internet de la catéchèse, là, site internet de la Conférence des évêques de France. Ça s'appelle « Les 4 nuits, la vigile pascale et la parole d'un Dieu veilleur et créateur ». Vous mettez ça sur votre moteur de recherche et vous trouvez ce texte. Donc ça, c'est très précieux parce que je pense aussi que pour la catéchèse, c'est très intéressant. Il y a les 4 nuits. 3 plus 1. Comme souvent, ce n'est pas 4, c'est plus ou moins. Donc, on a la Torah, le Pentateuque. On a les 4 premiers. Et puis, quand on arrive au Deutéronome, c'est ça qu'on l'appelle en grec Deutéronomos, la deuxième loi, parce que là, ce n'est pas un discours de Dieu. C'est 4 discours de Moïse. Et il reprend plein de choses qu'on a entendues, mais autrement. Donc, on a 4 plus 1. C'est 5, mais c'est 4 plus 1 aussi. C'est souvent de cette manière qu'on compte dans la Bible.
Et ça permet d'avoir un vis-à-vis. De même, il y a les 4 évangiles, mais les 3 premiers, les évangiles dits synoptiques, qu'on peut mettre en parallèle, parce qu'ils ont la même construction. Un premier temps en Galilée, puis après on monte à Jérusalem. Mais chez Jean, chez lui, dans l'évangile de Jean, Jésus va dès le début, dès le chapitre 2, à Jérusalem, et il repart, il revient, il n'arrête pas de voyager, Jésus, pour les fêtes de pèlerinage. Et voilà. Donc c'est un évangile différent. Il est en vis-à-vis par rapport aux 3 autres. Et un certain nombre de miracles ou de guérisons qui sont opérés en Galilée, par exemple comme l'aveugle de Bethsaïde, où Jésus s'y reprend par 2 fois, eh bien, on va retrouver un peu l'équivalent, je fais le lien avec la liturgie de dimanche dernier, avec l'aveugle-né. Pourquoi? Parce que les pharisiens, pour interpeller celui qui était aveugle, maintenant, ça y est, il voit, ils s'y prennent à 2 fois. Donc, il y a des résonances quand même très intéressantes. Et c'est comme si il était transposé, entre guillemets, mais développé d'une manière différente. Donc, là, on a des principes de lecture de la Bible intéressants aussi, qui nous viennent d'ailleurs de nos frères juifs. Si vous permettez juste une remarque, dans le Seder de Pessah, il y a 4 coupes de la délivrance. Voilà. Et la 5e. Et il y en a une 5e qui reste sur la table, qui n'est pas bue, parce que c'est celle de Élie, le prophète, qui annonce la rédemption ultime. Et dans les évangiles, dans l'épisode qu'on a rappelé tout à l'heure, Jésus dit qu'il ne peut pas boire de la coupe de la délivrance parce que le temps n'est pas mûr et qu'il attend ce dénouement ultime. Donc, on est tout à fait dans le thème que vous évoquez. Ben oui. Et puis, on peut dire aussi que Matthieu et Marc commencent pratiquement avec la prédication de Jean-Baptiste. Et dans ces 2 évangiles, on se pose la question, mais Élie qui doit revenir, selon la fin du livre de Malachie, c'est Jean-Baptiste. Alors, on se pose la question. Alors que chez Luc, c'est différent. Mais là encore, vous voyez, ça commence par cette interrogation. Qui est ce Jean-Baptiste? Quel est son rôle par rapport à Jésus? Est-ce que c'est le Messie déjà? C'est lui? Ou est-ce que ce ne serait pas celui qui prépare? Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie aussi du rituel de la Pâque juive. Avec cette coupe, la 5e coupe, si toutefois c'était cette nuit-là que viendrait Élie en prélude au temps messianique. Bon. Peut-être encore un point que je peux dire, si j'ai le temps, ou j'arrête. Oui, qu'on a un temps d'échange. Oui. Un seul point, c'est pour le dimanche de Pâques, je vais l'intégrer aussi. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut ressembler au Seder de Pâques? Eh bien, c'est le fait qu'on chante à la fin les derniers psaumes du Hallel, 17 et 118. Et le psaume 118, eh bien, on en prend un extrait le dimanche de Pâques après la première lecture. C'est quand même à noter, parce que là, c'est la dernière fête du Triduum, la dernière célébration, et ça correspond aussi à la fin de la Haggadah de Pâques chez les Juifs. Je peux lire peut-être les petits versets, puis on arrête là. Enfin, j'arrête là. Rendez grâce, alors ça commence par Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Après, il va prendre 2 autres strophes qui sont des extraits. C'est un psaume assez long. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Et enfin, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Je vous remercie.